Tant que nous vivrons à Séville, nous n'aurons pas le droit de nous croire malheureux. Regarde là, la paresseuse, qui se chauffe comme un lézard au soleil. Les yeux fermés, je vois l'avenida et la place de la Giralda. Les rues couvertes pour tricher avec midi, les patios et leurs fontaines. Je respire d'ici son parfum âcre et fort, un mélange d'odeurs qui s'échauffe dans l'air sec. Poussière, magnolia, effluve d'eucalyptus. Et l'odeur du sang dans les arènes. Et la corrida, avec ses cris et ses blessures. Pablo, c'est l'heure, réveille-toi. Allons, debout, paresseux. Menkes te mettra encore à l'amende et tu auras travaillé pour rien. Quelle heure est-il? 5 heures. Tiens, écoute les cloches. Tiens, pour ton dîner ce soir. Lazarillo, vous êtes un père. Ah, ne dis pas ça, c'est un sacrilège. Pablo, tu as oublié de frotter tes sandales. Vous voyez tout. Où est la brosse? Laisse-moi faire. Mets ton pied sur la chaise. Elle est lourde, la vache. Dis un peu à gauche. Hé, pas trop. Et là, je suis pressé, moi. Eh ben, t'as qu'à prendre l'ascenseur. Bonne idée. Salut. Ne t'en refroidis pas, on est au bout, hein. Pablo, où es-tu? N'avancez pas, vous allez vous tuer. Pablo. Il est blessé. Répondez-moi. Reculez doucement et rentrez chez vous. Des gens vont venir avec des échelles. Oh, perdre son toit, c'est le pire des malheurs. Ne parlez pas de malheur. Je crois qu'elle est cassée. Tu n'as rien cassé. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Pauvre gosse, il en a pris un coup. Mais arrêtez-le, la maison va lui tomber dessus. Laissez-moi passer. Je vais chercher Lazarillo. Il est aveugle, vous comprenez? Pas d'affolement, les pompiers arrivent. Monsieur, s'il vous plaît, je suis locataire. C'est ma maison. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas moi qui vais la recoller, hein? Mais Lazarillo, restez là-haut, dans la chambre. Qui c'est, Lazarillo, ton petit frère? Non, un ami. Un aveugle. Ne t'affole pas, les pompiers s'en occupent. Rimnez! Au fond de la rue, interdiction formelle de passer. Au secours! Oh! Au secours!
venez vite! Au secours! Oh! Lazarillo, je suis là! Salvatore, prends les couvertures et puis la cafetière et le lit de messe. T'en fais pas, le gouvernement va nous reloger. On construit partout maintenant. Salvador, oublie pas les pilules pour ton foie dans le tiroir du buffet. On sait ce qu'on laisse. On sait ce qu'on laisse, mais on sait pas ce qu'on retrouve. Et puis, on a ses habitudes. J'espérais bien que la maison tiendrait autant que nous. Comment faire à présent? Après 40 ans d'habitude. On sait ce qu'on laisse, mais on sait pas ce qu'on trouvera. Hé! Êtes-vous l'homme? Partez pas si vite! Te fatigue pas, te fatigue pas. Une maison qui s'écroule, c'est comme un coup de pied dans une fourmilière. Les fourmis tournent en rond et les cloportes se débinent. Ah, tu m'as fait peur, tu sais. Il y a des personnes blessées. 2 hommes, je crois. Halte! Arrêtez! Tout le monde dans les voitures. Allez, pressons! On va d'abord au commissariat. Quels sont vos moyens d'existence? Des petits travaux de couture à droite et à gauche. Et vous? J'étais maçon, j'ai commencé à 12 ans et de travailler, ça m'a jamais fait peur. Depuis 6 ans, il traîne une mauvaise bronchite. Faut pas qu'il prenne froid. Perd dans son toit, on perd tout. N'ayez crainte, on vous relogera. Et bien mieux que vous ne l'avez jamais été. Silence! Diego Jesús Lazarillo Castella de los Olivares. Voyons, vous êtes né à Palencia, dans la province de Burgos, le 30 mai 1903. Cet enfant est avec vous? Son nom est Pablo Ruiz. Le bateau qui emmenait son père et sa mère en Amérique a sauté sur une mine. Ah, pauvres gens. Vous êtes le grand-père? Non, Quel est votre degré de parenté? aucun. Et vous vivez ensemble? Pourquoi pas? Mais ce n'est pas légal. Je dirais même que c'est illégal. Une nuit d'hiver, alors que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu un cri et des sanglots. Ils venaient du logement voisin. J'y suis allé. Un enfant de 8 ans était là, qui ne comprenait pas que sa tante était morte comme ça sans prévenir. Les orphelinats ne sont pas faits pour les chiens. À la sortie du cimetière, j'étais avec tous les autres voisins. Chacun est parti de son côté. Nous étions seuls, Pablo et moi. Il m'a pris la main pour me reconduire. Et voilà, nous ne nous sommes plus quittés. Oui, tout ça est bien joli, mais l'enfant est mineur. Et vous, vous êtes majeur, aveugle et indigent. Comme tous les aveugles majeurs et indigents, je vends des billets de loterie. C'est un lourd handicap pour adopter un enfant, vous ne trouvez pas? Nous ne nous sommes pas posé la question. Ah, mais moi, je suis bien obligé de me la poser. Il y a des lois, vous comprenez? Ce n'est pas moi qui les ai faites, moi je suis là pour maintenir l'ordre. Bref, à chacun sa place. Et à chacun son métier. Les voleurs dans les prisons, les chômeurs au travail, les vieillards dans les asiles et les enfants à l'école. C'est grâce à l'ordre que nous viendrons à bout de la misère et des taudis. Monsieur le commissaire, je ne peux plus vivre sans Pablo. Oui, je comprends, mais c'est du sentiment, ça. Ce n'est pas dans le code. Et puis, vous vous retrouverez le dimanche après-midi. Je ne vous mets pas en prison. Monsieur, c'est tout comme. Courage, bonhomme. Tu n'es plus un bébé. Je ne peux pas le laisser traîner dans les rues. Il faut un jugement du tribunal des mineurs. Un jugement? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Conduisez-le à Saint-Ignace, vous remettrez ce mot au père supérieur. Lâchez-moi! Voulez-vous me lâcher? Lâchez-moi! Il faut obéir, Pablo. Que pouvons-nous faire d'autre? Lazarillo, je reviendrai! Je reviendrai! Ils ont l'air tristes. Si,
c'est qu'ils vont au cours d'instruction religieuse. Évidemment, c'est moins drôle que de jouer au football. Nous avons une très bonne équipe. Chaque année, à la fête Dieu, nous jouons à la Coupe des congrégations. Je ne veux pas être charpentier. Saint-Joseph l'était, lui. Saint-Joseph, on lui faisait faire tout ce qu'on voulait. Parfait. Nous avons aussi un atelier de poterie, un autre de fonderie. Tu choisiras ce que tu veux. Veux-tu essayer la poterie? Non. Mais toi, au moins, tu sais ce que tu ne veux pas. Mais parle, je suis là pour t'aider. Que veux-tu faire quand tu seras grand? Je serai peintre. C'est un bon métier, la peinture. Attention, pas n'importe quelle peinture. La grande, celle de Zurbaran. Tu connais Zurbaran? Et bien d'autres. La sainte mère de Dieu. Et tu es un phénomène? C'est grâce à Lazarillo. Lazarillo. N'est-ce pas cet aveugle dont m'a parlé le commissaire? Oui. Ils nous ont séparés. Ils n'ont rien compris. Es-tu vraiment capable de peindre? J'en sais rien encore. Bon, admettons que tu aies du talent. Ça ne suffirait pas. Un artiste doit acquérir un grand nombre de connaissances. Il doit étudier l'histoire de l'art. Si tu au moins lire et écrire. Bien sûr. Et même en braille. Lazarillo m'a tout appris. Et puis j'ai beaucoup de mémoire. Je connais toute l'histoire de l'Espagne. Depuis la dynastie des Visigoths jusqu'à celle des rois de Castille. Diable, tu en sais plus que moi. Et des scènes entières de la vie est un songe. Fichte, Calderon. Peux-tu me citer un passage que tu as retenu? Vas-y, je t'écoute. Dans notre Galicie, le sang est si généreux que la seule différence entre le pauvre et le riche, c'est que le premier est obligé de servir le second. Lope de Vega. Viens dans mon bureau. Il y a peut-être quelques livres que tu n'as pas encore ouverts. Dessine-moi quelque chose, n'importe quoi. Un arbre, un pot de fleurs, une maison. Allô? Ici le père supérieur de Saint-Ignace. C'est vous, mon révérend. Mes respects. J'ai là un jeune garçon de 14 ans, orphelin, sans ressources, très attachant. Votre maison pourrait-elle l'accueillir? Vos classes sont déjà trop chargées. Oui, je comprends. Permettez-moi d'insister, la vivacité d'esprit de cet enfant est tout à fait remarquable. Oui, je comprends vos problèmes, mon révérend. Peut-être vous serait-il possible de m'accorder un entretien. Je suis navré. Oui, c'est entendu, je reste à mon bureau. Je compte sur vous. Merci, mon révérend. Ça n'est pas mal du tout. C'est lui? Oui. Ne désespère pas, mon enfant, ni pour lui, ni pour toi. Dieu nous tient tous en sa sainte garde. Curieux. Où ai-je pu mettre ce carnet? Peut-être l'ai-je laissé dans ma cellule. Je reviens. Je suis sûr que nous trouverons une solution. C'est pas un beau cadeau, mais c'est tout ce que j'ai.
aimable à vous, mon révérend, mais c'est déjà trop tard. Il a trouvé la solution lui-même. Oh, mais dis donc, toi, tu te prends pour un taureau. Mais c'est maître Pablo, quoi hein? Mais c'est Seigneur Manuel, notre propriétaire. Ouais, ton ancien propriétaire. Ma maison est par terre. Adieu mes beaux loyers. Maintenant, il faut que je me débrouille avec l'assurance. Ah, je te regretterai, Pablo. Toi, au moins, tu payais régulièrement. Quoi Vous n'avez pas vu Lazarillo? Je crois bien qu'il est à l'asile. Et toi, je te croyais chez les pères. Il n'avait plus de place. Lazarillo ne peut pas rester à l'asile au milieu de tous ces infirmes. Il en souffrirait trop. Il est aveugle. Il est aveugle, mais il crache pas par terre. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai jamais vu un pauvre aussi propre. Si on pouvait prouver qu'il a domicile, on le laisserait partir? Vous ne connaîtriez pas quelque chose? Que vous payeriez les loyers comme avant. Mais bien sûr. Même si c'est plus cher? S'il le faut, nous travaillerons nuit et jour. Ah, toi, Pablo, tu me plais. C'est avec des travailleurs comme toi qu'on fait des bons locataires. J'ai bien une autre maison, hein, Calle Santiago, mais c'est plus cher. N'importe quoi, je prends. Ah, la pièce est pas grande, mais bien aérée. Et avec du soleil. Je ne comprends pas pourquoi Pedro l'a quitté. C'est un beau logement, très gai. Il a trouvé mieux? Ou moins cher? Ah, moins cher, sûrement. Il est en prison. Ahora te sale el remiendo, ¿eh? Que te venga la ropa. Date prisa. Sabemos que tenemos que ir, porque nos esperan. Anda, ya se va el agua, mira. Ya no tenemos ahora agua, ahora Comme tu vois, ici c'est une grande famille. Mais la liberté des uns s'arrête où commence la tranquillité des autres. Quoi mais qu'est-ce que c'est que ce déballage? Hein? C'est pas un garage ici, c'est une résidence. Il faut de l'autorité, tu comprends, sinon c'est la pagaille. Hein? Tu vois, je ne peux pas mentir. C'est le paradis terrestre. T'as même la télévision. Tiens. Ouais, il marche au duro. 1 heure, 1 euro, 1 euro, 1 heure. Ouais, ça fait passer la soirée. Mais j'aimerais mieux un livre plus. Oh, moi, à ton âge, je dormais debout. Enfin, si tu aimes le confort, tu trouveras bien un vieux sommier dans une décharge publique. Vous avez raison. Ça va très bien comme ça. Alors, tu aimes bien ça la compte? Et demain sans faute, Seigneur Manuel. Quoi? Demain? Oh, mais j'aime pas ça du tout, demain. Demain, c'est le frère de jamais. Vous me connaissez? Bon, d'accord. Demain. Pas après-demain. Allons, le 8 mai 1967. 8 mai 1967. À partir de ce jour, et pour une période renouvelable tous les 6 mois,
Ah, redis-moi donc le nom du locataire en titre. Ma mémoire est bonne, mais elle n'est pas élastique. Diego Jesus, Lazarillo Castelia de los Olivares. Quoi? Oh. Ah, je n'aurais jamais dû louer. Les un an à coucher dehors. Qu'est-ce qui se passe, Pablo? T'es pas venu au boulot? La maison nous est tombée sur la tête. Sacré Pablo, va toujours le mot pour rire. Achetez mes éventails, le véritable éventail de Séville, avec sa belle devise peinte à la main. Achetez mes éventails. Un éventail, monsieur? Pour un cadeau, c'est un joli souvenir. Un éventail, monsieur? Ça vous fera un joli souvenir de Séville.